Vos Excellences, Monsieur le Président du Burkina Faso, Monsieur le Président du Rwanda, Monsieur le Vice-président, le Vice-premier ministre de Bulgarie, le Chancelier d'État de Genève, Monsieur le Président du Conseil, chers collègues, les élus de l'Union internationale des télécommunications, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous souhaiter la bienvenue au segment de haut niveau du Conseil de l'Union internationale des télécommunications. Avant de commencer, permettez-moi d'exprimer mes remerciements tout particuliers au président Blaise Compaoré du Burkina Faso et en Excellence Paul Kagame du Rwanda pour l'honneur qu'ils nous font d'être présents parmi nous ici. Ces deux éminents chefs d'État sont depuis longtemps des champions de la cause du développement des TIC, tant dans leur propre pays que dans tout le continent africain. Le président Compaoré a été un avocat infatigable de la paix et du développement en Afrique. Son engagement lui a valu un certain nombre de distinctions, parmi lesquelles le prix Hiroshima, pour ses actions en faveur de la paix mondiale et un certain nombre de doctorats honoris causa pour le travail qu'il a réalisé en faveur du développement pédagogique et économique dans l'ensemble de l'Afrique. Le président Kagame n'est lui-même pas un étranger pour l'UIT et a accompli l'année dernière notre tout premier sommet, Connecter l'Afrique, en reconnaissance de son engagement en faveur de la réconciliation, de l'égalité des genres et de la libéralisation du marché. Il s'est vu discerner de nombreuses distinctions, en particulier le prix des technologies de l'information et de la communication Afrique, la médaille Andrew Young pour le capitalisme et le progrès social et le prix mondial du jeune dirigeant concerné et discerné par The Young Presidents Association. Nous avons à vrai dire de la chance de compter ces deux éminentes personnalités parmi nous ici, aujourd'hui. Et j'espère que leur présence et leur contribution inspireront nos débats fortement et à travailler encore plus ensemble à la réalisation de nos objectifs. C'est également pour moi un grand plaisir d'accueillir et de souhaiter la bienvenue aux nombreux ministres, dignitaires qui sont parmi nous et qui ont pris le temps de se joindre à nous à cette séance spéciale du Conseil. J'adresse mes vifs remerciements, en particulier à mes homologues des institutions des Nations Unies, avec lesquels nous faisons du concept One UN une réalité. J'ai nommé ici mon ami Michel Jarraud, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, le docteur Supachai de la CNUSED, M. Sandro Calvani, directeur de l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice, UNICRI, le docteur Christian Johnson, directrice adjointe de l'Institut des Nations Unies pour la recherche et le désarmement UNIDIR, et également M. Choi Sun-hong, directeur général de l'informatique aux Nations Unies, Mme Jane Beagle, directrice générale adjointe de l'ONU à Genève, ainsi que les représentants de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, l'UNITAR, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, et de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, la FAO, de l'Union postale universelle et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMP, notre voisin juste en face. Le segment de haut niveau est conçu pour faire de la problématique des TIC en rapide évolution une priorité dans tous les pays et pour stimuler un débat fructueux au niveau le plus élevé. Cette année, nous avons à discuter de nombreux sujets à la lumière des événements extraordinaires qui viennent remodeler le paysage mondial. Le monde essuie une tempête financière sans précédent, dont les conséquences sur les marchés ainsi que les pays nécessitent une reprise spectaculaire du tissu économique mondial qui, tant
qui interpelle toute l'activité humaine. À la récente réunion du Conseil des chefs de secrétariat des Nations Unies pour la coordination à New York, les chefs des institutions ont été unanimes à appeler de leur voix les modèles nouveaux illustrant une approche multilatérale nouvelle et ambitieuse. Dominique Strauss-Kahn du FMI a souligné l'urgence nécessité d'une coopération internationale accrue. Robert Zoellick de la Banque mondiale a prôné la création de ce qu'il a appelé un nouveau réseau multilatéral pour une nouvelle économie mondiale. La CNUSED a fait valoir que la coopération mondiale et la régulation mondiale sont devenus des impératifs urgents. Et Pascal Lamy de l'OMC a assimilé la crise actuelle à une manifestation des problèmes mondiaux dont la solution ne peut être trouvée que grâce à une action mondiale concertée. Chers collègues, toutes ces personnalités considèrent que tout modèle nouveau devra reformuler les règles de la mondialisation pour que ces avantages soient redistribués plus équitablement entre tous les peuples de la Terre. J'applaudis et je souscris à l'appel lancé par mon cher ami Juan Somavia, directeur général de l'Organisation internationale du travail, en faveur du nouvel environnement financier favorisant l'équité sociale et le développement durable pour tous. Il est temps que les cadres économiques mondiaux cessent d'être un jeu à une somme nouvelle et deviennent des tremplins pour les rêves, pour les aspirations des peuples de la Terre. Je vais maintenant vous adresser quelques mots en anglais, si vous le permettez. ITU's pledge to connect the world reflects our strong belief in the importance of an inclusive information society in which all the world's people can and do participate. But while we address these pressing economic problems, we must not lose sight of other urgent priorities, ensuring that the online world is a safe place to work and play is one of these. Our global cybersecurity agenda has been eliciting enthusiastic support from private sector partners such as Microsoft and from forward-looking government partners around the world such as Burkina Faso and Malaysia. Let me take a moment to personally thank President Compaoré for agreeing to become a patron of this important initiative, along with Dr. Oscar Arias Sanchez, President of the Republic of Costa Rica, a Nobel Peace Laureate, and the government of Malaysia for inviting ITU to establish the GCA first physical home in Kuala Lumpur. We continue to develop the GCA through new initiatives such as the Child Online Protection Program, which we will be launching shortly. At ITU, we believe not just in connecting the world, but connecting the world responsibly. The net can be a great facilitator, but if it is in the wrong hands, it can also turn into a malevolent influence. Ensuring the online world is a safe and secure one to visit will be essential to promoting worldwide adoption of this powerful resource. ITU has also been stepping up its activities in the critical area of climate change. Climate change is a grave concern for all humanity. Redressing the damage already done and mitigating future impact will require concerted efforts, including the information and communication technology sector. Although ICT currently contributes to just 2.5% of the greenhouse gas emission, this proportion will grow as the use of ICT expands at a faster rate than the economy overall. ITU takes this problem very, very seriously indeed. This is why we launched a cross-cutting initiative, including all three sectors of the Union, aimed at identifying ways of reducing ICT-related emissions, while at the same time
harnessing the power of ICTs in other areas, such as climate monitoring and forecasting. ITU can play an active role, and a valuable one, in helping reduce carbon gas emissions. For example, through the development of technical standards that lower the power requirement for ICT equipment and services, and through helping pioneer new technologies that can help reduce the carbon footprint. And we need to do that not only in our industry, but also for other industries such as the automotive and sector or transport sector. The special symposia on ICT and climate change we organized in Kyoto and London during the course of this year by the Telecommunication Standardization Bureau along with the Development Bureau were instrumental in getting this issue on the agenda of the most recent G8 meeting in Japan. And I had the privilege to meet Prime Minister Fukuda of Japan just before the G8 summit, and he has pledged his full support to this initiative. Into the future, we will be working in even closer synergy with other agencies of the UN, the specialized agencies, and public and private sector partners to develop public-private partnerships that will enhance our environmental agenda, which has received enthusiastic support from UN at the highest level. In fact, we all remember that UN Secretary General Ban Ki-moon addressed in this very room here last year the issue of climate change. And I quote him, he said, "Climate change is the moral challenge of our generation." Here at home in ITU, we've been actively implementing policies to reduce our carbon footprint, starting from within, from the 14th floor, my office, down to downward. All senior management meetings are now paperless, and we are actively promoting energy-saving initiatives such as teleworking and online collaboration that exploits the power of ICT to cut travel and paper consumption. As you know, then this council will be mostly paperless. Of course, I should tell you that I always bring with me a piece of paper just in case the technology goes wrong. That's the only reason why I have my piece of paper in front of me here, to be on the safe side. In the coming year, we will be expanding these actions together with our members to ensure that we practice what we preach across the Union and take full advantage of the technologies we have, or actually that we have pioneered all this time. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, to quote the ancient Chinese proverb, with the world economic system in turmoil, I think we now find ourselves living in interesting times. Nonetheless, the problems we face will be not easy to address, and we will sometimes struggle to reach consensus. Nonetheless, I know I join with other leaders in stressing the need for a collaborative and coordinated global response. Economic malaise, cybersecurity, and climate change are all problems that must be tackled in a very strong manner, but at a global scale, and we are to arrive at effective solutions. In this, I hope that this year's higher level segment will go some way in building toward this consensus. Before I conclude, ladies and gentlemen, I would like to again thank the government of Switzerland for their continued support for ITU and the kind of hospitality offered yesterday upon arrival of the heads of state at the airport and within through the town. And I would like to personally thank also the Chancellor of the State of Geneva for being with us today. Thank you very much.